Bonjour tout le monde et bienvenue dans Bilan, l'émission qui parle des films et séries que j'ai vus. Et aujourd'hui, on va parler de l'adaptation du dessin animé Nicky Larson. Donc Nicky Larson et le parfum de Cupidon par Philippe Lachaud et avec Philippe Lachaud. Donc Nicky Larson, adaptation française, enfin réadaptation française de l'animé City Hunter. Adaptation française, ouais, adaptation, enfin version française du City Hunter, donc animé qui adapte le manga City Hunter, donc Tsukasa Ojo. Donc avant de commencer, alors la vidéo, c'est comme d'hab, hein, c'est un bilan, donc c'est à la zob, hein, pas de montage, rien, c'est moi devant une caméra qui raconte des conneries. Et donc, avant de commencer, comme d'hab, hein, partie non spoil, partie spoil, j'indiquerai partie spoiler. Et avant de commencer, j'ai 2-3 points à dire par rapport au film. D'un, Philippe Lachaud, je n'ai vu aucun de ses films, donc je suis pas du tout un fan de Philippe Lachaud, parce que j'ai pas vu Alibi.com, j'ai pas vu ses Babysitting 1 et 2, j'en ai rien à foutre, voilà, je n'ai pas vu et je pense pas les voir un jour. Bon, pas, un jour que ça passe peut-être sur M6 ou TF1, je les verrai sûrement jamais de ma vie, ça m'intéresse pas du tout. Deuxièmement, par rapport aux films français, je suis pas un mec qui suis un hater des films français, j'en ai vu quelques-uns, même récemment. Là, il y a pas longtemps, j'ai vu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2, j'avais vu le 1, il était sympa, le 2 est sympa. Voilà, je suis pas un mec qui casse, dire oh, c'est des films français, c'est nul. Non. Après, bon, par contre, je suis pas un fan hardcore, je regarde pas tout ce qui passe, hein. Honnêtement, j'en regarde de temps en temps, hein. Je regarde pas ça toutes les semaines. Donc, voilà, j'étais pas en train de me dire, ah, je vais casser Philippe Lachaud parce que je l'aime pas, je vais casser parce que c'est un film français. Voilà, absolument pas. Autre chose, je suis pas du tout un fan du Club Dorothée, parce que bah, j'ai grandi avec Dorothée. Moi, quand je suis venu en mode, alors je suis né en 93, donc le Club Dorothée était quasiment terminé quand je suis né, donc j'ai absolument pas connu le Club Dorothée, j'ai absolument pas grandi avec Dorothée. Moi, j'ai vu les animés du Club Dorothée après, quand ça passait sur NT1, donc moi j'ai grandi avec Ranma, Senseiya, Hokuto no Ken, Dragon Ball, City Hunter, mais j'étais pas hyper fan. Dragon Ball, j'ai plus lu le manga, donc je m'intéressais pas de voir un animé était super long, hyper lent, qui rajoutait plein de choses. Je préférais lire le manga, parce que j'ai vraiment découvert le manga en premier, j'étais vraiment tout petit, quand j'ai découvert Dragon Ball à la télévision. Senseiya, j'ai surkiffé, je kiffais. Et Hokuto no Ken et Nicky Larson, j'avais du mal parce que je voyais qu'à l'écran, il se passait des trucs sombres, mais j'entendais des trucs qui n'avaient rien à voir. C'est un peu l'exemple que je donne à chaque fois, c'est, imagine t'as un tueur qui torture tes parents et dit « Je leur fais du maquillage !» C'était un peu pareil, voilà, je voyais un truc sombre, mais on me racontait un truc trop mignon, j'avais du mal et ça m'intéressait pas. J'en ai vu quelques-uns, j'ai vu un paquet d'épisodes, j'ai vu pas mal d'épisodes même de Nicky Larson et Hokuto no Ken, et en grandissant, quand j'ai découvert les œuvres originales, je me suis dit waouh, c'est trop génial. City Hunter, je surkiffe. Enfin, c'est un super manga. Tsukasa Ojo, c'est un monstre au niveau du dessin. Mais j'avoue que Nicky Larson, j'étais pas un fan hardcore. Donc, je suis allé au cinéma en me disant, je suis pas un fan de Philippe Lachaud, j'aime bien les films français, je ne suis pas un fan hardcore de Nicky Larson, je ne suis pas un fan du Club Dorothée, et il y avait un dernier truc. Et au niveau de la bande-annonce, j'avais 2-3 appréhensions vis-à-vis de la bande-annonce. Alors je vais pas jeter des pierres sur la bande-annonce de A à Z, mais il y avait 2-3 trucs qui m'avaient fait tiquer. Franchement, Philippe Lachaud dans son costume, c'est compliqué. Franchement, on peut pas dire ouais, ça va. Si tu veux retransposer City Hunter, donc Ryo Saiba, en vrai, il faut un mec d'1m80, déjà, 1m80 de muscles. Il y a aucun japonais qui fait cette taille-là, déjà, il faudra qu'il soit japonais en plus. Philippe Lachaud, bah, il essaye, même s'il fait pas 1m80, il essaye, et franchement, il a pris du muscle, ça passe. Et en plus de ça, il faut mettre Umibozu, Mahmoud Falcon. Donc, si ton Ryo Saiba fait 1m80, ton Umibozu, il fait 2 mètres. À part le mec qui fait la montagne dans Game of Thrones, je vois personne pour faire le rôle. Donc, bah, il fallait faire des acteurs un peu plus petits, donc ça passe, hein, après ça passe, franchement, ça je m'en foutais. Moi, il y avait vraiment 2 choses qui m'avaient marqué, c'était dans le En avant Guingamp, et dans le film, j'en parlerai plutôt dans la partie spoiler, ça passe. Et il y avait la scène du faux raccord, où en fait on voyait Laura avec son manteau, plus son manteau, et en fait, quand tu vois la scène, tu comprends, parce qu'en fait, dans la bande-annonce, il te monte 2-3 scènes, c'est cuté super rapidement, alors que en fait, dans le film, c'est une super longue scène. Et en fait, à un moment donné, elle enlève son manteau. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y avait un faux raccord. Mais en fait, c'était pas un faux raccord. C'est juste la bande-annonce qui était découpée très rapidement. Et donc, bah, on voyait 2-3 scènes, mais en fait, il se passe 1 minute ou 2 entre les 2 cuts. Donc, une fois que j'ai vu ça, bah finalement, c'est juste la bande-annonce qui vendait pas tant du rêve que ça. Donc voilà, maintenant on va pouvoir parler du film. Donc j'ai des notes qui sont ici, donc j'ai sûrement regardé de ce côté-là.
Comme j'ai dit, ça adapte Nicky Larson, pas grand fan. Les costumes, il y a vraiment que le costume, on va dire les costumes qui reprennent pleinement le manga, donc Nikki, donc City Hunter Ryoseiba, et Unbozu Mammouth, où ça fait... Alors c'est plus, on va dire, la veste bleue, ça fait bizarre, enfin... Ça passe des fois, mais j'avoue que quand il est avec son jean, enfin son pantalon, la veste rouge, enfin le t-shirt rouge, plus la veste bleue par-dessus, ça fait bizarre, ça fait un peu cringe par moment. Autant Hélène, qui est magnifique, Saeko, elle est magnifique, hein, franchement, on la voit pas beaucoup, mais elle est super belle. Laura Kaori, ça passe, franchement, elle est super belle, l'actrice, qui joue aussi dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. J'ai plus son nom, désolé, donc c'est Laura. En plus, alors les costumes vraiment look années 80, ça passe crème. Il y a Mammouth aussi, bon, Mammouth, il a son treillis dégueulasse. Après, voilà, hein, c'est les costumes, on peut pas... Si on critique, après, si on réadapte, au bout d'un moment, c'est... Voilà, on adapte aussi les costumes, tout ça, c'est compliqué. Il y a aussi... alors, les FX, hein, mais alors... Il y a 2-3 passages où, en fait, Nikki tire avec son magnum, et donc, il y a des scènes de belette, hein, donc on voit la balle qui traverse sur le truc. C'est dégueulasse, hein, les effets spéciaux sont pas ouf, mais c'est un film français avec un budget de film français. Je sais pas le budget qu'il a, mais oui, c'est pas au niveau d'un... Même le film le moins cher de la saga Marvel Avengers, donc de Iron Man 1 à celui-ci, même le moins cher, il a même pas le budget de celui-ci, hein, je pense. Hein. Genre, je pense que City Hunter, là, le Nicky Larson, il a même pas la moitié du budget du film le moins cher qu'a coûté un film Avenger Marvel de Disney. Donc, forcément, les 2-3 effets spéciaux qu'on a, ils sont pas tip-top, mais je sais pas, je connais pas le budget, donc voilà, je peux pas juger. Après, voilà, ils ont pas... Je veux dire, ils ont pas abondé le film d'effets spéciaux, il y en a 2 ou 3, et c'est le 2-3 passages où j'ai fait... c'est pas tip-top, mais... Ça, c'est vraiment une question de budget, le film en lui-même n'est pas mauvais à cause de ça, hein. Alors, oui, on pourrait dire qu'il est mauvais à cause de ça, mais il y a 3 scènes, ça dure 3 minutes sur un film d'1h30. Il y a d'autres trucs qu'on aurait pu critiquer. Il y a l'humour, alors c'est l'humour Nicky Larson, donc il y a l'humour City Hunter, donc l'humour un peu potache, hein, à base de je mate des filles H24, et on aime ou on n'aime pas, mais alors si on n'aime pas ça, c'est qu'on n'aime pas City Hunter et qu'on n'aime pas Nicky Larson. Donc, vous n'aimez pas la saga, donc c'est forcément que vous n'avez pas aimé le film. Si vous n'aimez pas que Nicky Larson, City Hunter, Ryoseiba mate des gonzesses H24, le mec il est tout le temps en train de mater un magazine de cul, qu'il est tout le temps le chibre comme ça, forcément vous n'aimerez pas le film, parce que c'est le personnage qui est comme ça. Si vous me dites, j'aime pas les... Dragon Ball, j'aime pas trop les scènes de baston. Mec, Dragon Ball, il y a quand même beaucoup de scènes de baston. J'aime pas trop les plans dans le désert. Ouais, mais Okutoken, ça se passe exclusivement dans un désert post-apo. C'est débile, voilà. Donc c'est un peu débile à ce niveau-là. Après, il y a beaucoup d'easter eggs Club Dorothée. J'en ai vu un paquet. Alors, c'est bien foutu. Dans le sens où c'est pas envahissant. C'est des trucs dans le décor. C'est genre, par exemple, un personnage va accrocher un tableau, il va y avoir un mot sur le tableau qui est un lien avec une série ou un truc du Club Dorothée. Il y a par exemple, il y a des passages, je peux les raconter, où à un moment ils sont dans un parc, il y a des enfants qui jouent au ballon, et on entend « Hé Olivier, hé Tom, venez ici !» Voilà, tu penses à la série. Mais c'est le clin d'œil, mais ça envahit pas le film. C'est pas genre « Hé, regardez, il s'appelle Olivier et Tom, il joue au foot, lui il est gardien et lui c'est un avant-centre !» Non, il y a pas ça. Il y a pas genre « Hé, je vous présente machin, elle s'appelle Ranma, elle peut devenir un garçon et une fille !» Voilà. Non, à un moment il y a un passage où il y a Nikki qui est dans un bar et il dit « Hé, Ranma, une demi !» Voilà, ça n'envahit pas le film, c'est une blague, tu rigoles, tu vois le clin d'œil, tu réponds au clin d'œil, mais ça envahit pas le film, c'est pas un truc qui est vraiment envahissant, qui est juste devant « Hé, regardez, c'est une référence, vous kiffez !» Et en plus, il y a plein de références, c'est un passage où on regarde la télévision, et c'est un peu comme sur BFM, il y a des petits... il y a le prompteur en bas. Il y a plein de références au Club Dorothée. Genre ils disent oui, Olivier Hatton, nouvel attaquant de machin truc. Oui, un cobra a arraché le bras de monsieur machin truc. Cobra, tu penses Olivier Hatton. Je les ai même pas tous retenus, il y en avait un paquet. Honnêtement,
je pense que quelqu'un un jour va faire quand le film va sortir en DVD, ou un mec va l'avoir vu 50 fois, va faire une liste de tous les easter eggs, parce qu'il doit y en avoir un paquet. Il y en a plein que j'ai vu, il y en a plein que j'ai pas vu, j'ai pas tout retenu, mais c'est franchement génial. Donc voilà, je pense que c'est un film qui peut être... alors, c'est mon avis, hein. Moi qui ne suis pas un fan du Club d'Autorité, j'ai kiffé. Bon après, j'ai vu les références parce que j'ai grandi, je me suis renseigné, voilà, je connais les trucs, hein, je connais les séries. Après, je pense qu'un enfant qui ne connaît pas le Club Dorothée, il va kiffer parce que forcément les références, ils ne lui sautent pas aux yeux. Bon, il y a certaines blagues qui vont lui passer à côté, bah, par exemple, Ranma une demi. Pour un vieux de la vieille, il va rigoler parce qu'il va dire hey, Ranma une demi, Rama une demi, voilà. Un enfant qui ne connaît pas Ranma une demi ne va pas du tout péter la blague. Mais à côté de ça, le film, il y a d'autres blagues qui sont vraiment super bien, l'histoire super bien. Après, si vous n'aimez pas le film, c'est parce que vous n'aimez sûrement pas Nicky Larson City Hunter, donc forcément, déjà, tu vas voir une adaptation d'un truc que t'aimes pas, ou que tu vas peut-être pas aimer, mais voilà, c'est compliqué. Donc, ah, voilà, c'est compliqué de dire, ouais, c'est nul, c'est pas nul. Voilà, c'est une adaptation d'un truc, si t'aimes pas le truc d'origine, forcément, tu vas pas aimer l'adaptation, même si c'est la Sophie Flachot, c'est compliqué. Et donc là, maintenant, on va passer dans la partie spoiler, parce que j'ai plus grand chose à dire, donc voilà, c'est vraiment le film, je pense qu'il peut être vu par n'importe qui. Ceux qui ont grandi avec le Club Dorothée, avec Nicky Larson vont surkiffer, ceux qui n'ont pas vu, je pense qu'il y a des trucs qui vont leur échapper, mais globalement, ils vont aimer parce que le film est quand même bien cool. Donc, zone spoiler, et donc on va parler maintenant un peu plus en détail du film, point par point. Alors j'ai mis des petites notes ici, donc je vais sûrement regarder de temps en temps ici, parce que je me suis fait le film dans les grandes lignes, hein, juste vraiment les scènes clés. Donc le film commence avec un combat entre Nicky et Mammouth dans un hôpital, où ils se battent, on ne sait pas trop pourquoi. Alors ils se battent en plus dans un hôpital, dans une salle d'opération, avec un certain monsieur Mokori, qui va se faire opérer. Donc monsieur Mokori, c'est le mot que dit Nicky quand il a une trick. Donc il y a un combat, ensuite on a un petit flashback qui dit 2 heures plus tôt, ou quelques heures plus tôt, on découvre Laura qui est dans une gare, elle voit le XYZ, elle prend une photo, elle dit à Nicky ouais, il y a une cliente, on va aller la voir, et donc cette cliente c'est Didier Bourdon, donc c'est pas une cliente, c'est un client. Dispute sur le fait que, non, faut arrêter, c'est bon, à chaque fois que tu veux rencontrer une cliente, on n'a pas d'argent, donc on prend le client. Donc c'est Didier Bourdon qui lui explique que son père a créé le parfum de Cupidon, donc un parfum, quand tu mets un petit shit, tout le monde te surkiffe. Nicky dit, bah, ça marche pas ton truc. Didier fait, tiens, regarde, t'as là. Nicky sent le parfum à Didier Bourdon, et il est attiré par Didier Bourdon. Et pendant tout le film, il est attiré par lui parce que il a pas pris l'antidote, parce qu'en fait, bah, entre-temps, Mammouth est passé, il a pris la valise, l'antidote, le parfum, il s'est barré avec. Nicky le poursuit, scène de course-poursuite, on revient à l'hôpital, donc les scènes se raccordent, ils battent Mammouth, et ensuite, ils retournent voir Didier Bourdon, et c'est pas sa valise, il y a eu un échange avec En Avant Guingamp, donc le monsieur qu'on a vu dans la bande-annonce qui disait En Avant Guingamp. On découvre ce monsieur qui en fait parle exclusivement comme ça. Il est tout le temps en train de dire En Avant Guingamp, il fait des expressions de vieux, même sa femme il dit arrête avec des expressions de vieux, tu casses les couilles. Il dit oh c'est fort de Roquefort, hein. Oh là là, je suis rentré à la maison, chérie. Il fait que des expressions de vieux, et je pense que c'est une sorte de putain d'easter eggs au doublage foireux du Club Dorothée, des VF qu'on avait à l'époque, avec par exemple dans Kotonoken, mais quel délire se décache derrière le voile de la mariée. Oh Raoul, ma poule, ça roule. Ouais, des trucs comme ça. Il y avait que des expressions débiles, des blagues, des calembours foireux qu'on a encore aujourd'hui dans certaines adaptations de Fox Kids. Hein. Yu-Gi-Oh par exemple, ça passe encore aujourd'hui. Il y a des séries où les mecs ils font des adaptations foireux avec des jeux de mots dégueulasses, complètement débiles. Mais voilà. C'est par rapport à ça, donc ce personnage de En Avant Guingamp, j'ai oublié son nom, excusez-moi, je l'appellerai Guingamp pendant toute la vidéo, donc il découvre le pouvoir du parfum, parce qu'il se dit « c'est pas ma value, ça fait chier !» Il se met un coup de parfum, et il se rend compte que tous les gens qui respirent le parfum sont attirés par lui. Donc il se dit « Hé, il y a une mannequin que je kiffe, je vais aller la voir à Monaco !» Donc il laisse sa femme et ses enfants, il y va, et donc, bon bah entre-temps, Rio, enfin Nicky a contacté Hélène parce que bah lui il est toujours sur le pouvoir du parfum et attiré par Didier Bourdon, donc un homme, et donc c'est ça pendant tout le film, il est attiré par Didier Bourdon, et il y a plein de scènes où il dit à Didier allô Didier, je te kiffe, viens on se fait un petit resto, je t'aime. Il y a même une scène, à un moment on voit le téléphone de Didier Bourdon, et il y a des photos de Nicky torse nu en train de lui envoyer des photos genre je suis beau là, hein, et regarde mon pectoral. C'est génial, ça, à mourir de rire de voir Nicky comme ça, vraiment plus attiré par les femmes, mais uniquement par les hommes, ça m'a fait mourir de rire. Donc,
ils découvrent, ils vont à l'appartement en avant Guingamp, ils se rendent compte qu'il est parti à Monaco, ils le suivent à Monaco, et entre-temps, il y a des histoires aussi, alors en parallèle, il y a plein de trucs, il y a plein de flashbacks un petit peu, ça va un petit peu vite, des fois, pour quelqu'un qui connaît pas forcément Nicky Larson, Rio Saiban, City Hunter, il est peut-être un peu perdu parce qu'ils essayent aussi de raconter, alors il y a l'apparition de Mammouth pour la première fois, parce qu'il... Laura ne connaît pas encore Mammouth, donc c'est la première apparition de Mammouth dans l'univers de Nicky Larson de Philippe Lachaud. Il y a aussi, on nous raconte aussi l'histoire du frère de Laura, de Kaori, donc on nous raconte aussi l'histoire de la main noire. Il y a plein d'histoires qui sont ajoutées, des fois c'est peut-être un peu indigeste pour quelqu'un qui connaît pas forcément tout l'univers. Il y a beaucoup d'informations à prendre en compte, surtout que pour tout le film, ça n'a plus aucun rapport avec le reste du film, hein. L'histoire du frère de Kaori, hein, jusqu'à quasiment la fin. Donc, il part vers Monaco, rencontre avec la main noire, il les affronte. Il y a une bonne scène de combat où au moment tout est en vue première personne. Je pense que c'est pour économiser un peu les effets spéciaux. Donc tu vois tout en vue subjective avec la... donc t'es dans la peau de Nicky Larson et tu vois se battre contre les gens. C'est bien foutu, surtout avec les blagues de Serum de vérité, c'était vraiment pas mal. Et donc ensuite, alors je descends un tout petit peu, tout le monde se retrouve... au gala de charité qui avait, où il y a la fameuse mannequin que veut voir en avant Guingamp, il y a en avant Guingamp qui est là, il y a les hommes de la main noire qui sont là, il y a Nicky Larson qui est là, et il rencontre, durant la soirée, il y a une scène à un moment, il y a un mec, il y a un chanteur, et il chante « Une ombre file dans la nuit, un crime vient d'être commis ». Donc t'entends toute la musique, le générique de Nicky Larson, sans les passages avec Nicky Larson, Ça fait plaisir, franchement c'était le gros clin d'œil, et... Je reviens un petit peu en arrière. Avant ça, il y avait une scène avec En avant Guingamp où il prend l'avion et il tombe sur Dorothée, qui est donc une hôtesse de l'air, enfin l'accueil, elle prend les bagages et en fait, elle reçoit un coup de parfum de En avant Guingamp, donc elle tombe amoureuse de lui. Et à un moment donné, elle tombe sur les chaussettes de En avant Guingamp et elle dit « Ah, j'aime beaucoup vos chaussettes rouges et jaunes à pois ». Donc qui est une chanson de Dorothée. Et sur le coup, on avait raconté cette blague-là et je lui dis franchement, si elle vient juste pour dire ça, c'est nul. Mais, dans le film, avec le contexte, maintenant qu'elle est parfumée, elle est hypnotisée par lui, bah forcément, il aurait pu avoir n'importe quoi dans sa valise. Il aurait pu avoir un slip jaune avec des rayures vertes. Il a dit, j'aime beaucoup votre slip jaune avec des rayures vertes. C'est juste que, bon, là, il y a la référence à sa chanson, donc ça passe, voilà. C'est pas juste, elle arrive, elle fait, oh, j'aime bien ça, et elle se barre. Non, voilà, ça aurait pu être n'importe quel autre personnage, n'importe quel autre acteur ou actrice qui aurait pu voir autre chose. C'est juste que là, on met la référence à Dorothée. Donc, je reviens au gala, donc il rencontre tout le monde. Il y a de la romance Rio Kaori qui se met en place parce que à un moment donné, il rencontre un mec qui a l'air d'être cosplayé en gadget, inspecteur gadget. Il lui dit ouais, c'est un acteur de mensonge. Et elle dit est-ce que vous êtes marié? Elle fait non. Est-ce que vous êtes en couple? Non. Est-ce que vous aimez quelqu'un? Elle fait non. Et là, ça fait mensonge. Elle dit est-ce qu'il est là? Elle fait non. Mensonge. Donc on se rend compte un peu plus qu'elle est amoureuse de Rio. Et même elle commence à se dire putain, en fait, je le kiffe. Bon, elle commence à se dire à moitié, à se le cacher, à dire putain, en fait, je l'aime bien. Et pareil, plus tard dans le film, on se rend compte que c'est réciproque, mais ils peuvent pas se l'avouer. Parce que voilà, c'est la relation Rio-Kaori. On s'aime, mais on peut pas se l'avouer. Et donc, après tout ce passage dans le gala, il y a des bonnes scènes d'action en plus, et des bonnes scènes de... Toujours avec les cernes de vérité, quand à un moment donné... ça peut marrer, c'est tout con, mais il y a Rio qui est sous l'emprise d'un sérum de vérité, donc il doit absolument dire toute la vérité. Et en fait, à un moment donné, ils font un bruit, ils veulent s'infiltrer, et lui qui fait « Eh, qui va là ?» Pas de bruit. Et là, il y a Rio, il fait « Ah, c'est Nicky et c'est Laura, on veut s'infiltrer !» Mais tu casses les couilles! Et ça m'a fait mourir de rire, c'est débile, mais ça marche, voilà, c'est le genre de blague qui me fait rire, c'est tout con, mais c'est drôle. Et donc ensuite, après ce gars-là, rencontre avec la main noire, putain de gunfight, et la fameuse scène où ils sont dans l'entrepôt avec Laura qui est en robe rouge, elle est magnifique, franchement, cette robe, Rio qui est en mode, qui pue la classe, franchement, quand il arrive avec sa chemise blanche, son gilet pare-balles, ses armes partout, il pue la classe, la gunfight pue la classe, et donc, au début de la gunfight, elle a son manteau de joueur de football américain, et elle l'enlève, et en fait, dans la bande-annonce, on avait vu la scène au tout début de la gunfight, et en plein milieu de la gunfight, donc forcément, entre-temps, elle a enlevé son manteau, et donc on pensait qu'il y avait un faux raccord. En fait, non, c'est juste le découpage de la bande-annonce qui était très rapide, et donc ils ont skippé plein de scènes. Et ensuite, bon, grosse gunfight, il y a des putains de scènes, c'est des scènes très drôles, un peu osef les scènes avec les deux potes de Philippe Lachaud, donc en avant Guingamp et l'autre avec son bob et les cheveux longs, qui joue dans... c'est la série sur M6 là, je sais plus, c'est ce qui est avec scène de ménage, l'autre série de M6 avec scène de ménage,
Tarek, je sais plus comment il s'appelle, désolé, qui est enfin, c'est des personnages un peu osef, c'est juste il a ramené ses potes, ils sont très drôles, hein, franchement, Tarek il est très drôle, parce que lui il tombe amoureux de Laura, donc pendant tout le film il la suit, et donc il dit oh je vous kiffe, je vous kiffe, je vous kiffe, je vous kiffe, et Laura fait mais c'est bon, je veux pas, et il est complètement débile, le mec, il y a des scènes où je les raconte pas, mais elles sont vraiment super drôles, mais voilà, honnêtement, lui on pourrait l'enlever du film, le film avancerait, il sert vraiment absolument à rien, je vois aucune scène où... J'ai vraiment opté, il y a 2-3 scènes, mais c'est vraiment des scènes d'humour, il fait pas vraiment avancer l'intrigue, c'est juste un pote, voilà, qui est là. Je peux comprendre qu'il fait venir ses potes, hein, mais ouais, c'est qu'on peut le retirer, le film n'aurait pas beaucoup de différence. Autant, en avant Guingamp, bah, c'est un petit peu lui, c'est un peu la quête des héros, parce que c'est lui qui a l'objet de convoitise, mais on peut le remplacer par n'importe qui, voilà. Mais il est drôle, voilà, je l'aime bien. Il y a des scènes quand il fait des step dance torse nu, et qu'il y a les filles qui sont sous son contrôle, il dit oh, il est trop beau gosse, je le kiffe, et tout le monde fait... Là, le petit gros avec sa moustache calvitie, torse nu avec les poils partout. D'accord, ok. Ouais, c'est drôle. Et donc, gunfight, sacrifice. Là, franchement, la scène du sacrifice de Rio, enfin de Nicky Larson, parce qu'à un moment donné, en fait, Laura a une ceinture qui va la faire exploser. Nicky la prend à sa place, il la pousse, il reste dans une pièce, c'est une porte blindée. Tu chiales parce que tu sais qu'il va survivre parce qu'il va y avoir sûrement une suite. Déjà, Philippe Lachaud a annoncé qu'il va faire un film avec Cat Size, cameo avec Cat Size. Donc tu sais qu'il y avait une suite, tu sais qu'elle va pas mourir. Parce que tu sais, c'est pas possible qu'il meure, Nicky Larson ne meurt jamais, voilà. Mais ça marche, franchement, il y avait de l'émotion. La scène où Nicky prend la place de Laura, il dit ouais, vas-y, casse-toi. Tu le vois, il se touche la main avec la vie. Tu chiales, ça marche. Franchement, le film marche. Les émotions sont là. Je ne peux pas dire que j'ai pas eu mon petit moment de frisson. J'ai eu des moments de frisson. Franchement, ce passage-là, il fait frissonner. Et donc, scène finale, enterrement de Nicky, sans son cadavre parce qu'ils n'ont pas son cadavre, et on découvre que Didier Bourdon est le grand méchant, la main noire, qui a tué le frère de Laura. Putain de révélation, la police arrive, Rio l'affronte, il tire 6 balles d'un coup avec son magnum sur la même cible, donc la fameuse légende qui peut tirer 6 balles au même endroit sans bouger. Il le fait, il va Didier Bourdon, il l'envoie en prison, et on découvre que Mammouth... Alors, il y a eu des histoires... À un moment, je me suis douté, j'ai cru que quand un moment, il retrouve Mammouth, il y a une scène qui est coupée, je me suis dit, bon, d'accord, Mammouth, il va venir l'aider. C'est ce qui s'est passé, de toute façon. Ils sont jamais battus à mort ensemble, enfin... Ils sont battus jusqu'à quasiment à mort, mais ils ont toujours trouvé un moyen d'arrêter le combat. Donc, on découvre qu'en fait, Didier Bourdon s'était fait passer pour la cliente de Mammouth, qui était, elle, la véritable fille du créateur du parfum de Cupidon. Didier Bourdon l'avait volé et était la main noire. Il avait engagé Nicky Larson pour que lui et Mammouth s'entretuent. Et donc, il se retrouve en prison, il rencontre la véritable cliente, qui est une bonasse. En plus, il y a une scène qui est vraiment abusée, où tu vois son cul, à le vent, tu vois sa culotte, voilà, c'est vraiment abusé. Et au final, l'un des défauts que j'avais trouvé au film, avant de commencer le truc, c'est... Nicky Larson, il est jamais engagé par un homme. Au final, il n'est pas engagé par un homme, mais par une femme. Donc, finalement, ça passe. Voilà, donc, même ce seul défaut, je dis, il a envoyé Didier Bourdon pour le faire venir, finalement, c'est lui le grand méchant, c'est pas le client. Le client, c'est une femme, donc c'est une cliente. Donc, ça passe. Et la scène de Didier Bourdon, à mourir de rire, il lui reste un tout petit peu de parfum de Cupidon. Tire une balle sur Didier Bourdon en prison. Et là, t'as 4 stokos. Tu sens bon, toi? T'es beau. Et Didier Bourdon, il fait, oh non. Il y a un autre mec, tu sens bon? Oh non! Il y a un troisième, oh non! Il y a un chien, oh non! Mais tu vois, tu dis, bien fait pour ta gueule, mon gars, bien fait pour ta gueule. Et, scène finale, Rio mate le cul de la cliente. Kaori, Laura lui dit, arrête de mater son cul. Il fait, ouais, mais elle vend, c'est pas ma faute. Il commence à courir, elle va le taper, il commence à courir, elle tombe sur un maillet qui traîne par là, il y avait du bricolage, elle prend le maillet, il se court, et générique de fin, et t'entends le générique de Nicky Larson, avec des pages, tu vois des pages du manga avec marqué créé par Tsukasa Ojo. Il manquait juste une scène, c'est franchement, là je pinaille, c'est quand il y a Kaori qui court après Nicky, il n'y a pas un avion derrière. Il manquait l'avion derrière, voilà, c'est juste le truc que je vais de pinailler, il manquait l'avion derrière, là, en arrière-plan, alors je l'ai pas vu, mais voilà, au final, c'était vraiment un bon film, je me le reverrai. Je prendrai le Blu-ray. Là, honnêtement, je le dis, je prendrai le Blu-ray, parce que le film est bien. Honnêtement, je peux pas dire que Philippe Lachaud a mal adapté l'œuvre. Il a pas mal adapté, enfin, je vais pas dire, il a mal adapté City Hunter, parce que il n'adapte pas City Hunter, mais Nicky Larson. Mais il adapte super bien Nicky Larson.
c'est une super adaptation de Nicky Larson. Alors forcément, si vous aimez pas Nicky Larson, vous préférez City Hunter, vous allez forcément passer un mauvais moment. Mais si vous kiffez Nicky Larson, vous allez passer un bon moment. Moi, j'y suis allé en me disant que j'allais voir un film Nicky Larson. J'ai vu un film Nicky Larson, j'ai pas vu un film City Hunter. Forcément, le film City Hunter, j'irai le voir, c'est celui qui est au Japon, là, avec truc au Shinjuku, là on voit en plus les 4 sizes, ça a l'air génial, ça je le verrai aussi, hein. Et donc, bah voilà, hein, franchement c'était un bon film, j'irai pas le revoir au cinéma, je pense pas à moins qu'on me propose, mais j'irai pas le voir tout seul, une deuxième fois, à moins qu'on fasse y aller avec moi, mais je pense pas, il est pas fan du tout de Nicky Larson, donc, mais par contre je le prendrai en Blu-ray, c'est sûr, certain, je le reverrai, parce que je ne peux pas mentir en disant que le film était mauvais, je peux pas dire, j'ai pas aimé le film, il était nul, non, le film était bien, il y avait de l'émotion, il y avait des gags, il y avait des scènes de cool, les effets spéciaux pas terribles, mais bon, c'est un film français, budget français, voilà, c'est compliqué, peut-être que le prochain film, j'espère que ce film-là va marcher, qu'il va faire une suite et qu'il y aura plus de budget, donc sûrement des meilleures scènes, on verra. Mais en tout cas, très bon film, Philippe Lachaud nous a surpris, enfin surpris je pense pas mal de fans d'animation en pensant qu'il allait faire un mauvais film. Il a fait quelque chose de bien, donc je lui tire mon chapeau. J'ai pas de chapeau mais je lui tire mon chapeau, et c'est tout ce que j'avais à dire, bravo, franchement bravo, j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé, pas autant que Dragon Ball Super, hein. J'ai vu des gens, alors ça j'en parlerai vite fait, j'ai vu des gens dire « Ah, Dragon Ball Super moins bien ». Comment vous pouvez comparer un film français, avec des acteurs, une adaptation, enfin, un film d'animation, je vois pas du tout le rapport. Je vois pas le rapport. Je veux dire, le seul truc que je pourrais comparer à Dragon Ball Super, c'est le film My Hero Academia, et le futur film One Piece Stampede. Et encore, Stampede, c'est encore plus logique, parce que, bah, c'est le même studio qui va le faire. Mais, je comprends pas que les gens, ils aient fait cette comparaison-là, mais c'est hors sujet, et donc, bah, moi, je vous dis à plus, allez. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo, et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.